ça sert à rien que je les recompte, et 5 tables, le SQL séquence étant géré en interne. 9 et 5, 14 tables, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, créate, c'est bon, j'ai mes requêtes SQL. Donc version 0 de la base de données, ce sera ça. Après, j'ai des alter tables si je change la structure. Donc on a la base. Maintenant, je vais donc créer le programme dans Delphi. M'inspirer de ce que j'avais fait sur l'autre projet pour le data module qui va gérer la base de données, sa structure dans les différents logiciels, emplacement, debug, release, et ainsi de suite. Prod, pas prod. Alors, nouveau projet. FireMonkey. Donc multiplateforme, pour que ça puisse marcher sur Mac et sur Windows. Hein, puisque là, en l'occurrence, je traiterai ces données-là sur Mac si je m'en sers. Et je pourrais diffuser les deux versions quand j'aurai ce qu'il faut pour signer pour exe, enfin pour Windows. On a le projet, c'est bon, j'ai rattaché, alors l'enregistrer déjà sur le disque. Donc on est sur ça dans le dossier source, et on est donc sur unit 1, ce sera la fiche principale, fmain, mainform. Et le programme, il s'appelle donc YouTube Video Series. YouTube n'étant pas dit, évidemment. Sur la fiche principale, elle va s'appeler donc Vidéo Series pour le titre de la fenêtre et le nom de la fiche FRM main pour l'objet qui me sert à gérer la fiche de l'écran principal. J'ai enregistré avec un CTRL S. Je rajoute donc les trucs qui vont me servir pour les librairies. Alors les trucs externes en fait, hein, que j'ai rajouté en tant que sous-module. Donc j'ai dans les librairies externes la partie librairie. En général, je me sers de liens. Donc j'ai un URL open pour voir le lien dans la boîte de dialogue. En fait, à propos, j'ai un lien qui permettra d'aller sur le site de l'application ou des sources et ainsi de suite. Donc je vais utiliser la fonction qui me permet de l'ouvrir. J'aurai besoin de quoi d'autre dessus pour les librairies, les paramètres éventuellement. Non, parce que je gère ça sous forme de base de données, j'ai pas de paramètres particuliers, donc je vais pas rajouter uparam habituel, enfin le olf machin param. Je vais rajouter la boîte de dialogue à propos. Donc pour FireMonkey, donc les deux fichiers qui sont là-haut pour pouvoir m'en servir tranquillement sur les postes sur lesquels le composant n'aurait pas été installé à part. Voilà, avec les informations de téléchargement pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc ça j'ai ce qu'il me faut. Sur l'écran principal, j'ai donc un about à rajouter. Dedans, on est sur du YouTube Serial Vidéo Series. Pardon, oui, c'est le titre. YouTube Vidéo Series. L'URL, on va dire https YouTube Vidéo Series.olfsoft.fr. Bon, ce fichier-là, je le viderai un petit peu de mes trucs, je vais noter des trucs dedans. Software.fr, et donc le code source, il est là. Là, je vais le paramétrer tout de suite, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, tiens d'ailleurs. Ça, on aura des releases, on n'aura pas de package, on n'aura pas de déploiement. Dans les settings de YouTube, de GitHub, donc j'ai besoin de ça, la preview. Hop, là. ADD, pas
pourtant pas difficile d'appuyer 2 fois sur la touche, monsieur. Social Preview. Hop. Donc ça c'est bon. J'ai pas de wiki, j'ai les issues, oui, sponsorship, oui, preserve repository, oui. Les projets, j'en ai pas besoin. Pull request, ça touche pas. Pour le reste, c'est bon. Les actions, je dégage les actions automatiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, ça c'est bon. Je crois que c'est tout. Normalement. Hop. Et donc là, je rajoute juste un autre ticket d'incident. Edit, non, update. FR, EN, 2 plus. Installeur. Voilà, donc on va dire ça. Ensuite, j'ai donc YouTube qui est, GitHub qui est bon. Alors, ça c'est bon ici. Je disais quoi? J'ai ma structure. Oui, alors j'ai mon programme. J'ai l'écran, ça c'est bon. On est sur la version du 25 2023 10.25 et on est en version 1.0. Sachant que de toute façon, dans le timing, on n'aura pas le truc finalisé. Il me reste 1 heure sur le stream prévu. Mon écran, il sera en français par défaut. Mettons anglais. C'est pas important. Les images et autres, il faudrait faire une icône. Donc ça c'est bon pour là. J'aurai ma boîte de dialogue et puis rajouter les menus. Alors main menu. Dans les menus j'ai le classique. Add des menus. Je vais passer par l'éditeur de menus, ce sera quand même mieux. Donc là on est sur fichier quitté. On a donc le help about 1. Donc fichier quitté. Aide à propos. L'ouverture, la fermeture et tout ça, c'est bon. Donc fichier quitté. Ah oui, il m'en faut un de plus. Ajouter un élément en premier pour les Mac. Donc là, MNU, Mac, système, à dégager en dehors des Mac. Menu file. Et donc je vais écrire file en caption. En texte, pardon. Je suis sur FireMonkey. C'est tout texte, donc c'est EF file. Ici, ce sera quit. Unikit. About. Help about menu. Help. Texte. Et menu about. HAF. Faudrait que je revérifie par rapport à mes autres trucs habituels. Salut Sylvain. Hello Patrick, retour à demain. Oui, c'est le cas de le dire, mais je peux toujours pas plier correctement et apparemment j'ai encore des touches qui ne veulent pas s'enfoncer quand j'appuie avec le doigt. Donc je ne gère pas encore totalement le côté tactile de mes extrémités de doigts. Ou l'appui. Et pourtant sur le clavier de Mac, c'est le clavier fin. Donc si on n'appuie pas, c'est... Enfin, si on touche la touche, normalement on appuie. Mais là non, toujours pas. J'ai toujours l'iPad en termes de... pour gérer les accolades et crochets. Il faut que je rajoute le backslash d'ailleurs, parce que je peux pas faire le raccourci, j'y arrive pas. Les manipulations pour faire le contrôle, alt, machin truc, plus l'autre touche est trop compliqué sur la main gauche. Donc il faudra que je me le remette aussi sur le Stream Deck, sur l'application Stream Deck que j'ai sur l'iPad. Pour faire du touche machin, une touche sur l'iPad me renvoie le caractère sur l'écran, c'est quand même plus pratique. Plutôt que de me tordre les doigts.
Donc, fichier quitté, help about, ça c'est bon. Menu système pour le Mac, on a les options qu'il nous faut. Normalement, c'est OK. Alors, sur le about, j'ai donc besoin de faire un all about.execute. Ma boîte de dialogue sur le composant non visuel. Et donc oui, retour 2 heures le matin, le mercredi et enfin lundi, mercredi, vendredi, si tout se passe bien. Démarrage vers 10 h, évidemment aujourd'hui j'ai commencé vers 11h30, hein, c'est logique. Mais bon, c'est comme d'hab. Quitter c'est close. Ensuite on a les deux options, c'est bon, et donc on va manipuler ça entre Windows et Mac. Alors j'allais refaire mon raccourci, donc c'est accolade, accolade. $if def if find macOS, je crois. Mac ou macOS? Je sais plus. Oula, le vilain. La vache. Je perds tout. Je sais plus comment ça fonctionne. C'est lamentable. CTRL F, if def. Non. Define. Eh bien, define quelque part. Même pas sur les menus? Sérieux? Non. Bon, ok. Sur sysutile, il doit y bien avoir ça. Il y en a plein, macOS. Ah oui, c'est parce que j'avais pas décoché le mot entier. Donc c'est bien macOS en termes de define, donc je vais utiliser celui-là. Donc if def macOS, ici parenthèse donc, hop, $else, tac, et donc ndif. Alors peut-être que je me rapproche l'iPad quand même d'une façon ou d'une autre pour éviter de tendre le bras de l'autre côté du bureau. Si je suis sur Mac, j'ai donc le menu macOS, menu Mac System qui est actif. Le fichier quitté, il faut que je le désactive. Donc menu kit point visible en false et mnu file du coup puisqu'il est tout seul point visible en false. Added by default. Hop. Dans le menu Mac, par défaut, on a le fichier quitté, donc ça, on n'a pas, enfin le pomme quitte, hein, puisqu'il est là. Pour ceux qui ne sauraient pas, on a le nom d'application avec en dessous le quitter l'application qui est mis d'office sur Mac. Alors celui-là c'est bon, et par défaut on a aussi par habitude le about, le à propos de, au niveau du nom de l'application, donc sur le menu système, au lieu de l'avoir dans Aide. Contrairement aux applications Windows où le Aide à propos est plutôt ici. Du coup, mon menu Aide, il faut que je le décale dans l'autre, et donc l'autre c'est le menu système. Donc mon menu about point parent, normalement, il passe en menu Mac System qui est mappé sur le menu système du Mac, c'est le premier par défaut du truc, et du coup mon menu help, parce que j'ai pas d'autre option dedans, point visible, je le passe à false. Voilà. Et sous Windows, en fait, je fais juste sauter le menu Mac System, puisque sinon j'aurai une option de menu bidon. Point visible, à gauche des programmes, false. Donc ça c'est bon, je vais lancer le PA Server sur Mac, on va comparer entre les deux pour les menus. PA Server de la version 11.3, il est ici. Évidemment j'ai déjà le PA Server de la version suivante. Et le vélo, du coup j'en ai pas refait depuis l'accident, puisque premier mois avec l'orthèse, impossible de jouer avec un guidon, hein. Logique, je suis pas quand même trop casse-cou non plus, donc on va éviter. Et depuis que j'ai plus l'orthèse, tant que je peux pas fermer la main complètement et que j'ai plus de force en fait pour fermer, je peux pas vraiment freiner de la main gauche, donc je vais attendre encore un petit peu, de pouvoir au moins appuyer sur le truc et refermer le truc. Sinon ça va pas le faire. Alors évidemment il vaut mieux freiner du frein arrière, mais sur les vélos en libre service en général, il faut arriver à doser un peu les deux pour s'arrêter réellement suivant
quel vélo on a, donc je préfère rester très méfiant sur ces trucs-là. Donc le vélo pas encore, mais dès que je peux, enfin dès que ma main sera à nouveau opérationnelle de ce côté-là, je vais effectivement m'y remettre. Donc help about, c'est bon. Et FileKit, c'est bon aussi sur Windows, et donc si je le lance sur Mac... Donc on a pu le menu L, hein, évidemment, et donc on a bien le About ici, et le qui est opérationnel puisqu'il est fait par défaut, et on n'en a qu'un seul exemplaire. Contrairement à une version antérieure où Delphi en rajoutait un en plus d'un autre, donc on avait un truc redondant. Du coup, pour te déplacer, tes courses, les trucs, je les faisais à pied ou en bus. Hein. C'est vrai qu'en septembre, enfin depuis le début septembre, j'ai jamais autant dépensé en transport en commun que depuis que je suis sur Orléans, puisqu'en général, je fais vélo ou marche. Et là, j'ai fait pas mal de... Parce que je m'étais quand même pété enfin, en torse aux deux pieds aussi, donc forcément... Les déplacements, c'était moyen. Le chirurgien pour la main, aux urgences, il m'avait suggéré noter les béquilles, mais évidemment béquilles plus attelle, c'est pas pratique pour transporter quoi que ce soit. Donc je me suis abstenu. Donc transport en commun. Et puis marche, là, depuis que j'ai plus mal aux chevilles, évidemment j'ai pas mal marché aussi. Pour aller faire les courses. Mais l'avantage c'est que je suis pas trop perdu dans Orléans, donc je peux retourner à la gare en 10-15 minutes, en marchant un peu vite. Le supermarché que j'utilise d'habitude, c'est soit une demi-heure d'un côté, soit une heure de marche dans l'autre. Donc selon le temps, le climat, je fais l'un ou l'autre selon ce que je fais, puis voilà. Non, là où c'était chiant, c'était la vaisselle. J'ai dû me payer un lave-vaisselle. Parce qu'évidemment, la vaisselle d'une main, c'est pas faisable. Après, tout le reste, on s'adapte, hein, de toute façon. Enfin, sauf l'ordinateur et le clavier, mais ça... Et le contrôleur de jeu, parce qu'évidemment, les manettes de jeu à une seule main, c'est pas jouable non plus, mais effectivement, surtout sur du temporaire. Donc j'ai enchaîné les séries sur Netflix, non, parce que j'avais arrêté... si, je sais plus, si j'avais arrêté Netflix ou je l'ai fait en septembre. En gros, j'ai vu pas mal de séries sur la télé et j'ai pas mal traîné sur Twitch aussi, mais en tant que viewer exceptionnellement. Donc voilà. Mais là, clairement, je reprends, parce que ce sont après quasiment 2 mois d'adoption côté finance, c'est quand même pas le pied. Il faut quand même travailler. Donc j'ai quelques trucs qui traînaient et que j'ai dû repousser, qu'il faut que je boucle, histoire de pouvoir facturer un petit peu et puis pouvoir... payer le loyer, payer la banque, payer les charges, enfin le classique, et peut-être manger après, éventuellement. Mais je reprends les déplacements par contre, ce que je devais faire en septembre, je le ferai en novembre. Donc j'irai faire un petit tour à Dijon pendant quelques jours pour une formation. Hop. Sinon, a priori, je serai au rendez-vous en décembre pour l'Event of Code, en espérant arriver à faire les 25 jours d'affilée. Exceptionnellement. Donc là j'avais le menu qui est géré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on se ferait pas l'icône? Histoire de... non, on va pas se faire l'icône parce que... Si, on va se faire l'icône. Tant qu'à faire, ce sera fait aussi. Puis il n'y a que Mac et Windows, donc là je vais le faire là. Alors nouveauté de la version 12 qui arrivera donc potentiellement en novembre, puisque l'annonce de la nouvelle version se fera... se fera le 9 novembre, de 17 à 18h30. Alors ils ont prévu 1h30, sachant qu'il y a un gros passage sur Delphi, mais il y a un énorme passage prévu sur C++ Builder a priori. Enfin, en tout cas, vu l'ampleur des modifications, des améliorations et des nouvelles fonctionnalités, il y aura une grosse partie C++ Builder que je ne sais pas trop comment je traiterai en français. D'ailleurs, il faudra que je vois si Dev Notage... non, pas Dev. Je sais plus. Un de mes camarades MVP francophone est partant pour faire la version FR de la présentation de C++ Builder. Pour ceux que ça intéresse, le lien est là pour l'inscription.
et ça pour mon blog. Donc là, la présentation serait le 9, donc on peut supposer que la nouvelle version sortira du coup dans ces eaux-là. Soit le 9, soit dans les jours qui suivent, même si je ne sais pas trop, il n'y a pas de date officielle, donc on sait des trucs qu'on n'est pas censé savoir, mais disons qu'Embarcadero a eu des fuites. Donc ceux qui savent chercher peuvent trouver des trucs, mais pour l'instant on n'a pas de date ni d'officialisation de la nouvelle version. Et donc ce que je suis en train de faire en fait, pour les icônes, c'est officiel d'après les blogs d'Embarcadero. Il y a un générateur d'icônes désormais, inclus dans la version de Delphi, qui permettra à partir d'un SVG ou d'un bitmap de générer toutes les tailles et de les inclure directement dans le truc. Là je vais continuer à utiliser mon PicMob Generator parce que ça me simplifie les empilements de choses qui ne sont pas gérés avec le nouveau générateur, mais c'est jouable. Il y aura des simplifications. Alors, j'ai besoin donc un nouveau truc, je vais l'enregistrer tout de suite. Ici, donc on est sur YouTube machin truc. Assets, icon. Icône. Voilà. IT. Vidéo. Série. Juste histoire de